L'énergie de cette flamme servira peut-être un jour à propulser nos voitures. Et pourtant pas une trace de pétrole dans ce matériau qui brûle. Le carburant de demain pourrait être renouvelable et sans émission de gaz à effet de serre. Alors là, on est en train de brûler donc des particules de poudre métallique avec de l'air et on parvient à stabiliser une flamme. Donc cette flamme est extrêmement énergétique et on le voit, rayonne beaucoup de lumière. Face à la réalité du changement climatique, la nécessité de trouver des alternatives aux hydrocarbures est devenue une urgence. En plus d'être abondants dans la nature, des métaux comme le magnésium ou l'aluminium, à l'état de poudre, brûlent très bien dans l'air ambiant. Si on veut un substitut au carburant fossile traditionnel, il faudrait qu'on trouve quelque chose qui soit comparable. Et l'avantage des poudres métalliques, en tout cas certaines, le magnésium, l'aluminium par exemple, c'est qu'on est sur des niveaux d'énergie contenue dans le matériau qui sont équivalentes à celles qu'on peut avoir sur les carburants fossiles. Et donc ça c'est très intéressant pour nous. Et le deuxième gros avantage, c'est l'absence d'émissions de molécules carbonées. Puisque ces poudres métalliques ne contiennent pas de carbone, donc de facto ne vont produire aucune émission de dioxyde de carbone. Cette combustion est une oxydation à haute température. Au contact d'une flamme, le métal réagit avec l'oxygène de l'air pour donner un oxyde métallique. Mais avant de voir des réservoirs de poudre métallique dans nos voitures, il reste de nombreux défis à relever. Les scientifiques cherchent notamment à optimiser cette réaction déjà utilisée pour propulser des fusées et à l'adapter pour des véhicules terrestres. Les industriels, quant à eux, devront se pencher sur un autre problème de taille, le développement d'un nouveau type de moteur. La grosse différence qu'on a entre la combustion de particules métalliques et d'hydrocarbures consiste principalement sur le fait qu'on va avoir une part de lumière émise, donc de rayonnement, c'est un rayonnement thermique qui chauffe, qui va être extrêmement importante. Pour récupérer cette énergie rayonnée, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. La première, c'est d'utiliser directement une transformation de lumière en électricité avec des systèmes photovoltaïques, par exemple. Ça pourrait effectivement être une bonne alternative. La deuxième, c'est de mettre des matériaux réfractaires qui vont absorber la lumière, monter en température de ce fait, et puis après échanger avec de l'air pour pouvoir chauffer l'air qui derrière va alimenter une turbine à gaz par exemple. Autre enjeu majeur, éviter la pollution. Outre l'émission d'oxyde d'azote, polluant bien connu et qu'il faudra limiter, la combustion des métaux pose un défi supplémentaire. Nous, ce qu'on veut absolument éviter, c'est l'émission de particules d'oxyde métallique qui derrière seraient rejetées dans l'atmosphère. Donc ça, c'est absolument impossible. L'objectif, c'est de pouvoir être en mesure de capter l'intégralité des particules que l'on a produites au niveau de notre moteur. C'est d'autant plus important que cet oxyde métallique n'est pas un déchet, mais une ressource précieuse. Ce produit de la combustion peut être recyclé et revenir à son état initial de métal pur. Deuxième bonne nouvelle, cette régénération peut être faite grâce à la source d'énergie renouvelable la plus abondante, le soleil. Nous sommes à Odeillo, dans les Pyrénées. Ici, depuis 1969, des scientifiques conduisent des recherches sur l'énergie solaire concentrée. Le grand four génère une puissance d'1 mégawatt. Il est unique au monde. Ce site a permis de nombreuses avancées dans des domaines comme la recherche spatiale, les matériaux à très haute température et la conversion de l'énergie solaire. L'intérêt ici, c'est de revenir au magnésium à partir de l'oxyde qui s'est formé durant la phase de combustion, donc pendant le transport, et de le régénérer par voie solaire propre, de façon à le réutiliser ensuite dans le véhicule. Dans ce cas-ci, le recyclage de l'oxyde en métal est une réaction appelée carboréduction. Ici, on concentre de façon très importante le soleil. On peut concentrer jusqu'à 15 000 fois le soleil. On peut faire monter la température de l'échantillon très rapidement. On peut faire 2000 degrés en quelques secondes. Et ça, c'est fondamental et on ne peut pas l'atteindre avec d'autres moyens de chauffage.
Au premier étage du bâtiment, il y a un héliostat, donc c'est un miroir plan, qui renvoie le rayonnement solaire verticalement vers ces paraboles, qui est ensuite concentré au niveau du foyer. Et donc c'est au foyer qu'on pose la pastille d'oxyde de magnésium pour faire la carboréduction. Donc on envoie le rayonnement solaire concentré. À ce moment-là, la température de la pastille va augmenter et la réaction va commencer à se produire. On voit à travers le hublot des vapeurs de magnésium, donc il passe d'abord sous forme vapeur, puis ce magnésium se condense. C'est l'injection d'énergie solaire dans le matériau qui permet de séparer métal et oxygène. Le métal pur récupéré est ainsi chargé en énergie. On a récupéré les particules de magnésium qui se sont déposées sur le filtre. Et maintenant, la boucle est bouclée puisque ça va servir de carburant. Les poudres métalliques sont donc un moyen de stocker et transporter l'énergie solaire jusqu'au moment de son utilisation dans le véhicule. Une fois cette énergie consommée pour le transport, l'oxyde métallique pourra être rechargé en énergie dans une usine solaire et le cycle peut recommencer. Mais pour remplir nos réservoirs, il faudra toujours un petit apport de métal neuf. On ne peut jamais avoir un cycle parfait parce qu'on va perdre de la matière. Il y a une partie de la matière qui ne va pas se transformer en magnésium. Donc pour diminuer ces pertes et obtenir un rendement de conversion supérieur, on essaye de travailler sur différents paramètres que l'on peut contrôler dans la réaction. C'est-à-dire la pression, la température, l'écoulement des gaz, de façon à augmenter le rendement et se rapprocher, on espère, de 90%, ce qui serait un bel objectif. Au-delà du seul secteur automobile, les poudres métalliques pourraient un jour être une solution supplémentaire pour stocker les énergies renouvelables.